Selon une récente étude, les stratégies pour gérer un territoire se tournent de plus en plus vers le développement durable. Et le tourisme, finalement, est une activité qui met en relation l'environnement naturel et social des territoires. On parle alors de territoire lent, davantage centré sur la qualité. Un concept de plus en plus recherché par les touristes qui ont soif d'expériences insolites, de lieux agréables loin des destinations des masses. En bref, un cocktail alléchant pour les petites destinations qui veulent intégrer à la fois les dimensions économiques, sociales et environnementales. Les territoires longs ont donc de l'avenir. Activités de plein air, nature, culture ou alors activités sportives. Tout cela dans une démarche responsable et durable bien sûr. En total respect avec la nature. Quand on parle de slow travel, on parle avant tout de ralentir le rythme. De ne pas partir une semaine en voyage pour essayer de voir toute l'Amérique du Sud, mais se dire je vais dans une région, j'y vais au moins 3 semaines, je prends des mobilités douces, et je prends le temps de vraiment découvrir, rencontrer les gens. Donc on parle vraiment de ralentir le rythme. Quand on parle de tourisme durable, on ne parle pas d'un marché de niche, on parle juste de bon sens, d'accord, et de remettre de l'éthique dans le secteur d'activité. Ce mot tourisme durable, je pense vraiment que c'est un mot qu'on doit utiliser entre professionnels du tourisme. C'est quelque chose de très technique qui ne parle pas aux voyageurs. Et d'ailleurs, je conseille toujours aux entreprises touristiques d'oublier ce mot dans leur communication. Parce que c'est un mot qui est ennuyant et qui veut rien dire. Enfin, qui veut rien dire. Entre professionnels, peut-être qu'on sait ce qu'il y a un peu derrière. Et encore, je pense pas tout le monde, toujours. C'est pas toujours clair. Mais pour les voyageurs, oubliez. Le mieux, ça va être de remplacer ce mot durable par vraiment les bénéfices clients. Qu'est-ce que j'entends par bénéfice client? Aujourd'hui, si on prend par exemple les gens qui mangent bio, pourquoi est-ce que les gens mangent bio? La plupart des gens ne mangent pas bio pour sauver la planète. Enfin, il y a des gens qui se disent ah quand même c'est bien, j'ai un impact, mais généralement on ne mange pas bio pour sauver la planète, on mange bio parce qu'on pense que ça va être meilleur pour sa santé. C'est la même chose quand on parle de tourisme durable. Si je vous dis ce soir, je vous invite dans un restaurant, on va manger un dîner durable, je sais pas, ça donne pas envie d'aller manger, et puis ça veut rien dire, et on se demande ce qu'il y a derrière. Si je vous dis, je vous invite ce soir, et on va dîner dans ce restaurant, et il y aura une recette typique de la région, et la viande, elle vient du boucher d'à côté, qui est un des meilleurs bouchers du coin, et puis les légumes, ils les font pousser dans leur jardin derrière. Là, on parle déjà plus aux voyageurs et je pense que ça donne plus envie parce qu'on a mis en avant le bénéfice client dans le sens où on se dit waouh, ça va être délicieux, ça va être une expérience, etc. Les petits généralement font les choses bien sans même s'en rendre compte parce que ça fait partie de l'essence et de l'ADN de leur entreprise touristique. Les gros, les grosses entreprises qui ont été montées, surtout quand il y a des investisseurs, etc., généralement ils ont un peu moins cette âme et ce projet de vie et on parle plutôt de chiffres, d'accord? Donc les petits, généralement, sont déjà durables quelque part, presque naturellement. Mais on a besoin aussi que les gros changent, parce que toutes les petites choses que vont pouvoir mettre en place les gros peuvent avoir quand même un gros impact au final. Donc quand on parle du tourisme durable, on parle autant des petites entreprises, des gens qui le font avec passion, mais on parle aussi des grosses entreprises qui vont mettre en place de nouvelles bonnes pratiques. Vraiment, ce que je conseille aux entreprises, c'est d'oublier ce mot durable qui ne parle pas aux voyageurs et qui veut tout et rien dire, mais de le remplacer par des bénéfices clients clés pour donner envie. Bonjour, je suis Luc Stelly, je suis directeur du tourisme du Massif du Sancy. Horizon Sancy, à la base, c'est de l'art contemporain, des œuvres plastiques qui sont placées dans le paysage du Massif du Sancy. L'idée pour nous, c'est que à la fois touristiquement, on propose une promenade, des lieux de visite, alors parfois qui sont très connus, d'autres qui sont moins connus. C'est aussi accueillir de l'art contemporain, donc quelque chose qui est un petit peu différent de l'offre qu'on avait dans le Sancy. Et donc l'idée c'est que tous les étés, pendant 3 mois, on met des œuvres d'art contemporain dans ces fameux paysages et qu'il y a un vrai dialogue entre le lieu et l'art contemporain, entre même la population locale et les artistes qui viennent du monde entier. Horizon, dans un premier temps, était adressé vraiment aux vacanciers qui allaient venir. Celui qui connaissait, à qui on propose une autre façon de voir notre territoire. Celui qui ne connaît pas le territoire, à qui on propose différents lieux, y compris d'ailleurs des promenades pour les familles et des objectifs pour les enfants. Et puis au fur et à mesure, on en est maintenant à la 12e édition, au fur et à mesure, en fait, les Sanciliens se sont accaparés l'événement. Alors, sous différents angles. Certains ont redécouvert des lieux qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient juste à côté de chez eux, et ils ne s'étaient jamais dit, tiens, je vais voir tel pont, tel menhir, telle forêt. Et puis sur d'autres angles qui sont intéressants aussi, on utilise par exemple beaucoup les champs, et les agriculteurs nous aident.
Alors ils nous aident au début juste pour porter 3 choses pour pouvoir construire l'œuvre, et puis ensuite ils s'impliquent, ils interviennent, ils donnent leur avis. Il y a aussi des œuvres qui sont liées à des légendes, à des lieux spécifiques, donc là aussi il y a un dialogue entre l'artiste, entre les Sensiliens, entre le territoire, et donc tout ça fonctionne très très bien. Effectivement, au départ c'était un événement très lié au tourisme, et au fur et à mesure, les Sensiliens se sont accaparés et l'ont intégré aussi dans leur promenade et dans leur lieu de visite. Alors l'œuvre permet, c'est un but en soi, mais c'est vrai que d'abord il y a une demande de nos vacanciers d'atteindre les œuvres doucement. C'est-à-dire qu'effectivement, de temps en temps, on a des œuvres qui sont très proches de lieux de parking parce que c'est accessible, mais souvent les gens nous disent mais nous on veut avoir la démarche d'aller jusqu'à l'œuvre. Et ça fait partie effectivement de l'événement. Au départ, le Sensilien, le vacancier, va voir l'œuvre. Et dans beaucoup de cas, l'artiste vous propose non seulement de regarder l'œuvre dans un premier temps, mais de regarder ce qui se passe autour grâce à l'œuvre. C'est aussi une fenêtre sur le paysage. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de dialogue. On va pour l'œuvre, et puis en fait on se pose, on s'aperçoit que cette cascade on l'avait jamais regardée, que ce paysage et ce point de vue là on l'avait jamais regardé, et certains artistes proposent carrément des fenêtres, des portes, des lieux qui permettent de regarder à travers l'œuvre le paysage et ce qui se passe autour. Donc on a vraiment ce dialogue dans un sens et dans l'autre.